Bulma est le meilleur personnage de Dragon Ball. Ça va, Dimitri premier degré? Tu peux sortir de la section commentaires et aller jouer au billes, merci? Ce que je veux dire, c'est que sans Bulma, y a pas Dragon Ball. Que ce soit le manga ou la quête de Dragon Ball, y a pas. Le premier chapitre, le premier mot, c'est littéralement Bulma. Bulma et Sangoku. Bulma, c'est la colonne vertébrale technologique de tout le manga. Parce que là, on parle bien du manga, on va pas aller du côté de GT ou de Super. Quand tu réfléchis, sans elle, y a pas de détecteur de Dragon Ball, y a pas de machine à remonter dans le temps, y a pas de voyage sur Namek. Et y a pas de Trunk. Et donc pas de premier crush de personnage de fiction quand j'étais ado. Dis-moi qui c'est ton premier crush de fiction. Donc des moments iconiques comme le combat contre Freezer ou les Cell Games, t'oublies. Et en fait, Bulma, c'est l'incarnation de l'intelligence et de la vie citadine humaine dans cette œuvre qui est bourrée de gros muscles et tout, dans des grands espaces vides où ils vont faire la bagarre. Et c'est pour ça que j'adore ce personnage, malgré le fait qu'elle soit hyper sexualisée, ça reste un bon personnage féminin de shonen. Et ça c'est rare, on va pas se mentir. Si tu as des exemples d'autres bons personnages féminins dans un shonen, tu peux les mettre en commentaire. D'ailleurs, dans Dr. Slump numéro 16, Toriyama a confié que les éditeurs voulaient que Sangoku et Bulma tombent amoureux à l'origine. Heureusement qu'ils l'ont pas fait, Ça permet à Bulma de rester un personnage à part entière. Elle tombe pas dans le cliché du love interest. Oui, même si elle finit par épouser Vegeta, elle reste un personnage qui a un vrai impact sur la série. Elle finit pas réduite à un rôle de mère ou d'épouse, elle a des amitiés sincères avec notamment Sangoku. Et ça fait du bien de voir des vraies amitiés hommes-femmes comme ça. Son évolution, elle est hyper intéressante. On passe d'une ado intrépide, curieuse, un peu superficielle, à une femme mature, accomplie, qui a pas peur d'aller au cœur des combats pour protéger ceux qu'elle aime. Et finalement, c'est l'évolution qu'on retrouve dans le manga entre le début et ce qui s'appelle dans l'anime Dragon Ball Z, le passage de l'enfance à l'âge adulte. Abonne-toi, sauf si Yamcha est ton personnage préféré.